L'Organisation internationale pour les migrations au Bénin et la préfecture de la Takora ont lancé le mercredi 2 juillet 2025 à Nati Tengou l'atelier de formation sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale au profit des leaders traditionnels et plus de 60 femmes communautaires de la commune de Materi. L'objectif est de renforcer leurs capacités visant à favoriser la stabilisation communautaire dans les zones frontalières du Nord Bénin, dans le cadre du projet renforcement de la résilience des femmes face aux risques de protection, aux conflits et aux impacts du changement climatique dans le Nord Bénin, financé par le gouvernement du Japon. Dans tout le Sahel, le golfe de Guinée, particulièrement au Togo, au Bénin et au-delà, nous assistons à la convergence de 3 crises profondes. Le changement climatique, l'insécurité et les déplacements forcés. Ces menaces sont en train de remodeler nos paysages, nos communautés et notre avenir. Mais au lieu de ces défis, une vérité reste constante. Les femmes ne sont pas seulement des victimes de ces crises, elles sont de puissants agents de changement au quotidien. À travers ce projet, nous souhaitons renforcer leur résilience, leur autonomisation et leur participation active dans les mécanismes de gestion des ressources naturelles, de prévention des conflits et de promotion de la cohésion sociale. Présent lors de la cérémonie de lancement, le préfet de la Takora et le représentant du maire de Nati Tengou ont respectivement rappelé le contexte dans lequel s'inscrit cette initiative. En raison de sa position géographique, le département de la Takora subit de plein fouet les impacts de débordement de la crise du Sahel. Les attaques perpétrées dans les pays frontaliers et à nos frontières ont davantage fragilisé les populations, les poussant à se déplacer vers d'autres communes. À cela s'ajoutent les conséquences du changement climatique. Ce projet, qui permettra à terme l'installation de lampadaires solaires, de systèmes d'irrigation destinés aux activités génératrices de revenus, le renforcement des capacités des communautés frontalières de Materi et Banikoara, notamment les femmes, le renforcement des relations entre forces de l'ordre et communautés vient à son heure. L'OIM a vu bon, très utile, de nous partager, de vivre plutôt avec nous des moments de formation pour que nous sachions quelles dispositions prendre. Comment nous allons nous prendre dans différents milieux de vie. Grâce à l'appui technique de la cellule des femmes, de l'Union des professionnels des médias du Bénin, de la Direction générale de la police républicaine et de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, les participantes ont été formées aux bonnes pratiques en faveur de la paix et du vivre ensemble. Cette formation représente une véritable opportunité pour les communautés, notamment pour les femmes communautaires. Déjà que l'OIM nous a réunis pour nous parler, donc eux aussi vont prendre conscience que en tant que femmes aussi, nous avons notre rôle à jouer. En tant que femmes, lorsque nous parlons aussi, que nous sommes aussi des acteurs, nous sommes aussi importantes pour la consolidation plutôt et la cohésion sociale. Et je tenais vraiment à remercier l'OIM pour cette initiative d'avoir pensé à nous. Nous avons compris à partir de maintenant que ces femmes auront prise en charge. On va les entretenir, on va les moraliser, ils vont chercher à les parler en les faisant comprendre que eux-mêmes, ils sont de notre pays, là où ils sont descendus, il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils sont étrangers. Pendant 2 jours, les discussions ont mis en lumière le rôle essentiel des médias dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale, tout en mettant en avant l'importance de l'autonomisation des femmes dans les zones frontalières. Au thème de l'atelier, ce 3 juillet 2025, les participantes se sentent désormais investies d'une responsabilité commune pour renforcer la stabilisation communautaire.